Nous sommes Nous sommes Nous sommes Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, c'est une exhortation. Je ne serai pas long. C'est une exhortation au service divin. Et en semaine, le Fils de l'homme a donné cette exhortation déjà, que je veux simplement rappeler ce matin. Amen. Le thème de cette exhortation est le suivant. Si Dieu est avec nous, frère, où sont les miracles? Amen. Là tu fais. Si le Seigneur est avec nous, si le Seigneur est avec nous, il faut des miracles. Il faut des miracles. Bonjour. Merci, attends un peu d'abord. Si le Seigneur est avec nous, il faut des miracles. Ça veut dire quoi? C'est obligatoire. Tu n'as pas une affaire de dire, bon, le Seigneur peut être avec moi, même s'il ne fait pas de miracle, c'est pas grave. Parce que Jean-Baptiste, à son temps, n'a pas fait de miracle. Qui t'a dit ça? Alléluia! Dieu dit, par la main fraîche, que s'il est avec toi, tu dois faire des miracles. C'est un devoir, c'est une obligation. Là qui fait. Bonjour. Bonjour. Et bon réveil à tous. Oui. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. En ce dimanche. Oui. 8 février 2026. Oui. Si le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous, il faut des miracles. Il faut des miracles. C'est avec cette parole. Oui. Que nous commençons. Oui. La journée. La journée d'aujourd'hui. Car. Le constat que je fais. Oui. C'est que nous prêchons. C'est que nous prêchons. Nous prêchons même. Nous prêchons même. Très bien. Très bien. Mais. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Et ça, c'est un problème. Tu ne peux pas prêcher et prêcher très bien et puis il n'y a pas de miracle. Ça veut dire quoi? Dans notre prédication, il y a quelque chose à ajouter. Alléluia. En plus du message que nous donnons de la vérité. Parce que la manne fraîche, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il n'y a pas de vérité sans miracle. Si tu prêches la manne fraîche, qui est la vérité, il faut que les miracles t'accompagnent. C'est pourquoi nous prêchons, c'est vrai, mais il faut ajouter à la prédication les miracles de Dieu. Continue, frère. Si le Seigneur est avec nous, si le Seigneur est avec nous, il faut absolument, nécessairement, impérativement, et obligatoirement, des miracles. Il n'y a pas de formule. Forcé, tu dois faire miracle. Donc moi-même, je suis le premier interpellé. Alléluia. Continue, frère. Sommes-nous des orphelins? Oui. Vous me direz certainement non. Vous me direz non. Mais je vous répondrai. S'ils ne sont pas orphelins. S'ils ne sont pas orphelins. Il faut des miracles. Il faut des miracles. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De notre vie. De notre vie. Vie spirituelle. Vie spirituelle. Sociale. Vie sociale. Estudiantine. Vie estudiantine. Professionnelle. Professionnelle. Physique. Physique. Ça veut dire quoi? Que miracle, il ne faut pas attendre ça seulement lorsqu'on prêche. En dehors de la prédication, en dehors du ministère, tu dois faire miracle dans tous les plans de ta vie. Tu dois faire miracle à l'école. Tu dois faire miracle au marché où tu vas. Tu dois faire miracle à la maison où tu vis, dans ton quartier. Miracle dans ton commerce, dans tes affaires. Miracle dans ton travail là-bas. Tu dois faire des miracles. Partout, ta vie doit être une suite de miracles. Alléluia. Nos enfants qui vont à l'école doivent démontrer à l'école qu'ils sont les plus intelligents. Amen. Qui sont des surdoués. Et Dieu peut faire ça. Amen. Amen. Et le film a dit, s'ils ne sont pas meilleurs, les meilleurs, qu'ils soient parmi les meilleurs. Amen. Amen. On doit faire miracle. Si dans ton commerce on ne voit pas Dieu, c'est que tu ne fais pas encore commerce. Amen. Tu dois faire plus
Les autres femmes peuvent venir à 17h. Toi, après des midi, tu as fini de vendre. Et on peut t'interroger, toi, tu fais comment? Alléluia! Et puis tu réponds, c'est Jésus dans ma frère qui fait ça. Amen. Et puis tu leur dis, ce Jésus-là, il est noir. Il n'est pas blanc. Alléluia! Et non, Jésus noir là, il fait ça. C'est pourquoi ce matin, il nous exhorte. Parce qu'il est prêt pour agir en nous et au travers de nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'oser. C'est d'utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est de se mettre au travail, d'agir. Et nous verrons ce qu'il fera. Amen. Et comme il est fidèle, il le fera. Frère, chacun de nous ici, en tout cas pour la plupart, on a déjà expérimenté ça, hein? N'est-ce pas? Pour la plupart, c'est parce que Dieu n'a jamais fait avec nous. Mais on a un peu baissé les bras. Donc il veut nous réveiller pour que nous puissions reprendre notre bâton de pèlerin pour continuer le bon combat de la vérité. Et dans ce combat, les miracles suivent. Vous voyez, quand on fait les débats, quand il y a les réveils, si jamais la confrontation, tu as fait le débat avec les gens, tu parles pas, tu dis ce qui est vrai, lui aussi dit ce qui est faux. Vous parlez, on ne peut pas vous. Comment je peux dire ça? Oui, on ne peut pas vous départager. Parce que chacun a ses arguments. Mes frères, ce qui va mettre fin au débat. Alléluia! Ce qui va mettre fin au débat, c'est miracle. Quand le surnaturel va rentrer en scène, frère, même celui qui voulait débattre avec toi, lui-même reste tranquille. Et il a peur, il dit, là où on est arrivé maintenant, le feu Dieu est rentré en scène. Et je vais vous expliquer un fait. On a fait un réveil à Yopougo Selmer. En ce temps, c'était un réveil pour dénoncer la fausseté des Branham. Et on a dit que Branham a tout menti. Il y a des Branhamistes qui étaient du groupe de David. Et c'est des lions dans la crinière. Donc ils veulent débattre avec nous, nous lancer des défis parce qu'il paraît que le Dieu de Branham, il tue tous ceux qui s'opposent à ce qu'il a dit. Et ils sont ramassés, c'était 3. Ils sont arrivés au tabernacle de Selmer, ils sont assis en face. Frère, ce jour-là, je ne te parle pas de quelqu'un d'autre, hein? Je te parle de moi-même. Quand je dois rendre mon propre témoignage, alléluia, j'étais en chair, j'ai démoli les faussetés de Branham, j'ai démoli ça. Amen. Ils étaient là en colère, ils voulaient agir. Et il y a un qui a dit, non, t'es défié. Il n'avait pas fini de dire ça. Il dit, levez-vous et défiez. Frère, ce jour-là, j'ai senti une onction descendre sur moi. Et l'onction là, je sais que si elle parle, il va avoir un mot d'homme. Moi, je savais ça. Elle aussi, il savait ça. Quand il dit parle, le gars ne peut plus parler. Et tu parles, tout de suite, il va se passer quelque chose. Pas à moi. Ils sont soulevés, souhaits. Et ils ont remarqué qu'il y a une présence qui vient de descendre. Alléluia. Les ténèbres de Dieu ont envahi la salle. Et tu vois les batailles, ils ont fermé leur bouche. Ils ne peuvent pas parler. Des filles veulent lancer là. Le cœur est mort. Et ils sont sortis là. La salle, les queues entre les jambes. Et les frères commencent à les humer. Oh, ils sont pas dans la honte. Frère, c'est ces choses-là qu'on doit reprendre. Alléluia. Demande-toi, les ennemis doivent monter la poussière. Ceux qui se disent qu'on doit tomber, il faut qu'ils tombent. Il faut que tu prouves que Dieu est en toi. Il faut que je prouve que Dieu est en moi. Et ça, c'est pas tout. Car l'onction agit dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement à l'église. Frère, lecture. Si le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous. La parole que nous prêchons. La parole que nous prêchons. Doit être confirmée. Par des miracles. Par des miracles. Et le miracle des miracles. Et le miracle des miracles. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et de feu. Le revêtement. De la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Et du feu divin. Et du feu divin. Si le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous. L'onction. Doit toujours tomber. Sur nous. Pendant la prédication. De la manne fraîche. Pour une confirmation surnaturelle. Donc nos cultes là, que ce soit à Djobobité, que ce soit à Benjerville, que ce soit à Santé, que ce soit à Divo, que ce soit dans le Grand Nord, parce que c'est tous le même Dieu que nous servons. L'onction ne peut pas descendre à Santé et puis ça ne descend pas à Benjerville. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. L'onction ne peut pas descendre
probité, il y a problème. L'onction doit descendre partout. De la même manière que ça descend en santé, ça doit descendre dans toutes les représentations manne fraîche, où la manne fraîche est prêchée. Cette responsabilité, c'est à nous qu'elle incombe, nous les prédicateurs, les pasteurs. On doit prier pour ça. Lecture. Et c'est la responsabilité. Oui. Les prédicateurs que nous sommes. Oui. Prêcher. Prêcher. Sans l'onction. Sans l'onction. Prêcher. Oui. Sans que l'onction ne tombe. Prêcher sans que l'onction ne tombe. Est un péché. Est un péché. Frère, qui veut pécher ici? Frère, non, ça veut dire que c'est grave, hein? C'est très important. C'est pour dire que ne joue pas avec ta prédication. Quand tu sais que tu dois monter en chair, prépare-toi. Que ce soit dans les dimanches de la manne fraîche, que ce soit dans les plein air, que ce soit dans les tables rondes. Souvent on a l'impression que à ce niveau-là, Dieu ne doit plus agir. C'est-à-dire on doit faire appel à notre intellect pour prêcher la manne fraîche. Dieu n'agit que lorsqu'on prêche le tabernacle, on prêche comme ça, quand le Fils de l'homme monte, quand un prédicateur monte. Non, même dans ces rubriques-là, où on prêche la manne fraîche, là, Dieu doit descendre. Amen. Et on doit se préparer pour ça. On doit prier pour ça, on doit jeûner pour ça, on doit se préparer pour ça. Pour qu'on prenne le micro là, quelque chose doit se passer. Amen. Lecture. Si le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous. Pourquoi ne gagnons-nous pas? Pourquoi ne gagnons-nous pas les âmes? Les âmes. Pour leur perfection. Pour leur perfection. En 2025. Oui. Combien de personnes? Combien de personnes avons-nous gagné? Oui. Et baptisé? Et oui. En 2025. En 2025. Quel résultat? Quel résultat avons-nous obtenu? À travers les plein air. À travers les plein air. Les dimanches de la manne fraîche. Les dimanches de la manne fraîche. Et les tables rondes. Et les tables rondes. Les résultats n'honorent pas le Dieu de la manne fraîche. Vous le savez. On le sait. Moi-même je le sais. En tant que responsable de plein air, moi-même je sais ça. Frère, si moi-même le résultat ne me plaît pas, c'est pas à Dieu que ça va plaire. Ben, moi-même ça ne me plaît pas. On n'a même pas encore gagné une seule âme au travers de nos plein air. C'est grave. Pourtant, c'est pas. On prêche. N'est-ce pas? Soleil de Kouet, Carrefour Kouet, tout tape. Mais depuis là, zéro baptisé, zéro converti. Moi, j'en ai honte. C'est encore même pour faire bilan, même je recule. Alléluia! Et ce matin, c'est de pour moi que je parle. Parce que je veux que ça change. Toi aussi, il faut te mirer à travers ce qui est dit. Et il faut que ça change si jamais tu es dans le même problème que moi. Amen. Continue avec tu frère. Personne n'évangélise. Personne n'évangélise. Ça aussi, c'est vrai. Les tabernacles. Les tabernacles. Et les cellules. Et les cellules. Se vident. Et nous sommes indifférents. Et nous sommes indifférents. Ça aussi, c'est vrai. Les cellules même ne se font pas que vider. Les cellules même disparaissent. Oui. À Yopougon, on avait plusieurs cellules. Aujourd'hui, tu peux en compter combien qui fonctionnent. On me dit, dis-moi, au lieu de progresser, on régresse. Et c'est un problème. C'est pourquoi Dieu ce matin nous interpelle par la manne fraîche que son Machia nous a donné en semaine et que nous voulons rappeler ce matin pour notre commune édification et perfection. Pour que dès maintenant on puisse se ressaisir et rebondir pour que le Seigneur que nous servons soit fier de nous, soit content et que les résultats puissent suivre. Amen. Et que pour que les résultats suivent, nous devons faire des miracles. Et tout ce qu'on fait doit être puissant. Et si c'est puissant, ça va forcément produire ses résultats. Continue, frère. Nous sommes tous plus préoccupés par la recherche de l'argent, que par la conquête des âmes, ce qui n'est pas normal. Les soucis de la vie ne doivent pas étouffer les soucis de l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés pour sa gloire. Et puis frère, non, si on est sincère avec nous-mêmes, ce que Dieu dit ici là, c'est la vérité.
Aujourd'hui, tu es plus préoccupé par ton travail, par ta promotion. Moi aussi, on est dans le même bateau. Donc je me prêche à moi-même. Amen. On veut s'en sortir. Surtout que le film m'a dit en fin d'année que tu es riche et prospère, investi. Il faut travailler dans la même là. L'œuvre de Dieu est morte en même temps. Amen. Ben, désormais, tu dois te consacrer à ta prospérité et à ta richesse. Mes frères, regarde une chose. Si tu t'occupes de ce qui préoccupe le Seigneur va se préoccuper de ce qui te préoccupe. Et va s'en occuper. Amen. Ne renversons pas l'ordre. En réalité, ce n'est pas nos intérêts qui doivent être mis en avant. Mais c'est les intérêts du Seigneur. L'intérêt pour son œuvre qui doit être mis en avant. Et puis pour nous, là, ça vient après. Mais on a perdu ça de vue. Aujourd'hui, on a mis nos intérêts devant et puis le Seigneur derrière. Ça fait que pour évangéliser, c'est un problème. Pour envoyer inviter, c'est un problème. Pour suivre les invités qu'on envoie aussi, c'est un problème. Or, si nous agissons ici, nos tabernes vont se vider. Les églises, on appelle des cellules, mais les églises aussi se vident. Et il y a des églises qui se ferment. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On a combien d'assemblées d'habitants? Dites-moi, on est habité ici. La grande part de l'épouse ivoirienne est à Abidjan. On est à Abidjan avec le Fils de l'homme, avec nous, matin, midi, soir. Donc on a combien d'assemblées dans Abidjan? Il y a combien d'assemblées? Frère, on a du pain sur la planche. On a du boulot. Et cette nouvelle année 2026 là, vraiment, il faut qu'on se réveille. À commencer par moi-même. Amen. Il faut qu'on se réveille et qu'on travaille, qu'on bosse. Pourquoi le film m'a dit, à Belgeville, il faut qu'on ait une autre église. À Djamé, il faut qu'on ait église. À Tante, il faut qu'on ait église. C'est parce que, frère, il faut ça. Et c'est ton devoir. C'est mon devoir. C'est notre devoir. Les corps constitués. Les corps constitués se disloquent, se divisent, ça disparaît. Oui. Sous nos yeux. Sous nos yeux. Sans que personne ne réagisse. L'engagement pour l'œuvre du ministère. Faiblit. Jour après jour. Les tabernacles. Les églises. Et les cellules. Ne connaissent pas la croissance numérique. Les pasteurs ne prennent pas leurs responsabilités en organisant des réveils dans leur localité. Alors qu'ils en ont eu l'autorisation. Il y a belle lurette. Il y a longtemps, le Fils de l'homme nous a donné le pouvoir, la permission d'organiser nous-mêmes nos réveils dans nos différentes localités. On a organisé combien de réveils? Si lui-même n'a pas prévu réveil, c'est qu'il n'y a pas réveil. Mes frères, le Fils de l'homme là, il a délégué son pouvoir. Il ne peut pas être partout à la fois lui seul. C'est nous qui sommes ses collaborateurs. Donc il compte sur nous pour que nous puissions implanter les églises un peu partout, les animer et les conduire. Mais si nous on doit se retrouver à santé, on doit compter, tant qu'on n'a pas décrété réveil, il n'y a pas réveil, c'est un problème. Il faut que cette nouvelle année-là, ça change. Et que nous, les pasteurs, nous prenions nos responsabilités. Là-dessus, frère. Si le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous. Il faut des miracles. Il faut des miracles. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Physique. Financier. Matériel. Économique. Vestimentaire. Et alimentaire. C'est le pain de ce jour. C'est le pain de ce jour. Pour notre nourriture. Il faut des miracles. À l'église. Et à la maison. Au service. À l'école. Partout. Il faut des miracles. Il faut des miracles. Et chacun de nous. Homme. Femme. Enfant. A le pouvoir. De faire des miracles. Par le nom de Jésus-Christ. Recherchons donc. Attends un peu d'abord. Ici,
Vous voyez que le Fil-l'Homme ne s'est pas arrêté qu'au prédicateur. Il ne s'est pas arrêté qu'au pasteur. Il parle de tout le monde. Même les enfants sont interpellés. Les sœurs sont interpellés. Les frères sont interpellés dans notre devoir de faire des miracles par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et il doit faire miracle partout. On dit même au niveau vestimentaire. Tu vois jusqu'où Dieu va. Ça veut dire que même au niveau de ton habillement, on doit voir que Dieu l'a fait miracle. Donc si tu portes haillon pour venir à l'église, c'est que Dieu n'a pas fait miracle. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu as porté haillon pour venir à l'église. Alléluia. Sur le plan alimentaire, Dieu doit faire miracle. Miracle là, c'est partout. C'est partout. Vous voyez, notre responsabilité, elle est grande. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, mettons-nous au travail. Et demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir faire des miracles dans tous les domaines de la vie. Surtout dans l'œuvre. Ce qui concerne la prédication de la manne fraîche. Lecture. Recherchons donc. Donc, pour que cela soit possible et qu'on soit capable d'être efficace, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. Recherchons donc chaque jour l'onction par le jeûne, la prière de foi et la sanctification. Si tu veux être capable de faire puissamment des miracles dans tous les domaines de ta vie, voici ce que Dieu dit. Frère, reprends la lecture. Recherchons donc chaque jour l'onction par le jeûne, la prière de foi et la sanctification. Chaque jour. On n'a pas dit chaque semaine. On n'a pas dit chaque fois que le Fil-l'Homme lance un réveil. Réveil ou pas, toujours c'est réveil. Amen. Tous les jours sont des réveils. Sont des jours de réveil. Donc tous les jours, on ne doit pas laisser un seul moment passer sans rechercher l'onction. C'est pourquoi Dieu dit, la manne fraîche dit, ne nous donnons pas du repos et ne donnons pas non plus du repos au Seigneur. On doit l'embêter et nous-mêmes, on doit être toujours actifs pour que nous soyons capables de faire ce que le Seigneur a dit. Sinon, c'est un péché. Que Dieu vous bénisse. Je suis manne fraîche.